Je crois qu'on est en train de perdre quelque chose d'essentiel. Pas un confort, pas une technologie, pas un mode de vie. Je crois qu'on est en train de perdre vraiment notre lien avec le vivant. Le pire, c'est que on se rend même plus compte de ça parce qu'on est né carrément dedans. On est né dans un monde où tout va trop vite, un monde où on est devenu occupé, un monde où on apprend très tôt à ignorer son corps pour respecter des horaires, à ignorer ses émotions pour rester productif, à ignorer sa fatigue pour continuer à avancer. Alors j'avais envie de vous parler de ça parce que tout ça c'est depuis qu'on est enfant et ça nous conditionne et moi ça me dérange profondément. Mais il est temps de regarder les choses honnêtement. Et quand un enfant rentre à l'école, qu'est-ce qu'on lui apprend vraiment finalement? On lui apprend à rester assis plusieurs heures par jour alors que son corps réclame naturellement du mouvement. On lui apprend à demander l'autorisation pour parler, à lever la main, à attendre la sonnerie et à suivre un rythme imposé, déjà dès l'enfance, à mémoriser des informations parfois sans lien avec la vie réelle et à finalement à rentrer dans des cases, quoi. Et surtout, on lui apprend inconsciemment à pas être différent. Parce qu'un humain qui pense par lui-même, ça dérange. Un humain qui ralentit, ça dérange. Un humain qui remet le système en question, ça dérange bien sûr. Un humain qui refuse certains rythmes dérange. Un humain qui choisit la simplicité dans une société basée sur la consommation, ça dérange. Alors on crée des générations entières qui grandissent avec la peur d'être elles-mêmes finalement. La peur d'échouer, la peur de ralentir, la peur de sortir du cadre, la peur du regard des autres. Et ensuite, on trouve ça tous normal finalement. Et on se rend bien compte que finalement ça l'est pas. Alors est-ce que c'est normal que autant de gens aient l'impression d'étouffer intérieurement alors qu'ils ont réussi socialement finalement? Parce qu'au fond, on nous a rarement appris à vivre. On nous a surtout appris à fonctionner, à produire, toujours produire encore et encore, et à produire des résultats, produire de l'argent, produire de la croissance. Comme si la valeur d'un être humain, ça dépendait seulement de son utilité économique. Et moi, je trouve ça profondément triste. C'est pour ça que je voulais vous en parler dans cette vidéo. Parce qu'un être humain, c'est pas censé passer sa vie entière à survivre dans une routine qui l'éteint progressivement. De toute façon, simplement regardez vos journées. C'est une alarme brutale qui nous réveille le matin. C'est pas le soleil, c'est pas un repos naturel du corps, c'est une sonnerie. Et ça nous stresse déjà même avant d'ouvrir les yeux. On regarde immédiatement notre écran, savoir si on est à la bonne heure, si on a des notifications, des mails. Et c'est déjà un cerveau qui est saturé avant même de s'être réveillé, quoi. Et puis après, on boit un café rapidement, et parfois même sans savoir pourquoi, sans avoir réellement dormi, puis on reprend le rythme. On prend la voiture, on va dans les bouchons, il y a le bruit, il y a le travail, les écrans, la lumière artificielle. Et le corps, lui, réclame du mouvement, et nous, on reste assis toute la journée. Le cerveau réclame du calme, et on lui donne encore plus de stimulation, et ça dure des années comme ça. Et puis un jour, le corps craque. Bon, évidemment, il y a des métiers aussi actifs, mais on rentre toujours dans cette routine. Et voilà, on craque, et ça peut pas être autrement parce que l'humain, il a jamais été conçu pour ça. Quand on regarde dans le passé, pendant des milliers d'années, l'humain, il vivait dehors, il marchait, il grimpait, il ressentait des saisons, il mangeait quand il avait faim, et il dépensait son énergie naturellement, en vivant connecté à la nature et à son environnement. Aujourd'hui, beaucoup de gens passent beaucoup plus de temps sous des néons que sous la lumière du soleil. Et on passe plus de temps devant nos écrans qu'à l'extérieur. Et plus on passe beaucoup moins de temps à regarder notre propre vie que la vie des autres finalement. Et malgré ça, on continue à croire que le problème vient uniquement des autres et des individus. Mais si autant de personnes vont mal, finalement, peut-être que le problème, c'est plus profond que ça. Peut-être que le problème vient aussi du monde dans lequel on vit, du mode de vie qu'on considère comme normal. Parce qu'on vit dans une société qui détruit lentement les besoins fondamentaux de l'être humain, tout en essayant ensuite de vendre des solutions. On détruit le sommeil, puis après on vend des somnifères. On détruit l'alimentation, puis après on vend des régimes. On détruit la santé des gens, la santé mentale, puis après on vend des antidépresseurs. On détruit l'attention, et puis après on vend des méthodes pour se reconcentrer. Et puis derrière tout ça, en fait finalement c'est juste une seule chose, c'est le profit. Toujours plus de profit. On n'a jamais su modérer ça. Et c'est là que quelque chose devient profondément malsain. Parce qu'on finit par vénérer l'argent comme si c'était une divinité moderne.
L'argent, c'est rien. L'argent, c'est du papier, c'est des chiffres. Les humains détruisent leur santé pour gagner ça, pour gagner de l'argent. Puis en plus, ils dépensent cet argent pour essayer de réparer leur santé ensuite. On voit des parents qui voient à peine leurs enfants parce qu'ils doivent travailler davantage encore pour survivre. Des gens qui passent leur vie entière dans des métiers qu'ils détestent parce qu'ils ont peur de manquer ou de ne pas pouvoir rembourser le crédit. Il y a des êtres humains qui sacrifient leur temps, leur énergie, leur corps, leurs rêves pour un système économique qui leur promet qu'un jour ils pourront vivre enfin. Le fameux jour de la retraite. Et ce jour n'arrive presque jamais parce qu'en fait, finalement, même quand on est à la retraite, on repousse toujours le bonheur à plus tard. Il y a les études, il y a le travail, il y a le crédit, il y a la retraite. Et pendant ce temps-là, la vie, elle passe. Et ce qui me frappe le plus, c'est qu'on protège ce système comme si c'était plus important que le vivant, la nature et tout ce qui est fondamental en fait. On détruit des forêts pour produire encore, on pollue des océans, on détruit les sols, on empoisonne de l'eau, on traite des animaux comme des machines à produire. Et tout ça pour maintenir une croissance économique infinie dans un monde qui est pourtant limité en fait. C'est complètement absurde. Et le plus fou, c'est qu'on agit comme si l'argent avait une vraie valeur. Mais comme je l'ai dit, l'argent, c'est qu'un symbole. Tu peux pas manger un billet, tu peux pas manger des chiffres. Tu peux pas nourrir tes enfants avec des actions en bourse. Si les terres sont stériles, il n'y a plus rien. Sans eau, sans terre, sans insectes, sans nature, t'as plus rien. Alors je parle pas d'écologie, trier ses déchets, etc. Oui, si on veut, mais ce qui est important, c'est comment on la détruit de manière à produire avec de l'économie. Le vivant passe avant tout. Aujourd'hui, on vit dans une société qui agit exactement à l'inverse. Même notre nourriture est devenue complètement absurde quand on regarde les légumes poussent dans des sols complètement épuisés, remplis de produits chimiques. Les fruits sont sélectionnés pour leur apparence plus que pour leur qualité nutritive. Les animaux sont élevés dans des conditions parfois complètement monstrueuses, bourrés d'antibiotiques pour produire toujours plus. Puis on regarde les humains tomber malades les uns après les autres. On a l'obésité, l'inflammation, la fatigue chronique, les problèmes hormonaux, l'anxiété, la dépression. Et on traite ça comme si c'était uniquement un problème individuel. Comme si c'était les gens qui étaient faibles. Regardez ce qu'on met dans leur assiette. Regardez leur rythme de vie. Regardez leur niveau de stress. Regardez cette déconnexion avec la nature et au vivant. On s'émerveille devant plus rien du tout. Aujourd'hui, pour s'émerveiller, il faut des choses complètement folles, alors que la nature, c'est tellement merveilleux. Et le corps fait tout pour survivre à ça dans un environnement qui va parfois contre lui. Malgré toute notre prétendue intelligence, on continue à croire qu'on est supérieur, qu'on est évolué, qu'on est civilisé. Mais honnêtement, quand on regarde l'histoire récente de l'humanité, ça devrait quand même nous alarmer et nous rendre beaucoup plus humbles. Quand on regarde, je sais pas moi, quand on regarde par exemple le droit de vote des femmes, c'est en 1944. Ça veut dire que nos grands-parents, ils ont connu une époque où une femme pouvait même pas voter. Pas parce qu'elle n'était pas intelligente ou pas parce qu'elle était incapable, simplement parce qu'elle était une femme. Le plus fou, c'est qu'à l'époque, dans l'esprit des gens, c'était normal. Comme s'ils trouvaient normal qu'une femme dépendante légalement à son mari, c'était normal, comme s'ils trouvaient normal qu'elle ait moins de droits. Un peu plus lointain, mais pas si lointain que ça. L'abolition de l'esclavage, par exemple, 1848, c'était pas non plus la préhistoire, c'est pas si loin. Et c'était seulement quelques générations où on trouvait ça normal de vendre des êtres humains, de les posséder, de les humilier, de les battre, de les traiter comme des objets. Et puis voilà, c'était normal. Et c'est ça qui marque profondément quand on regarde l'humanité. En tout cas, enfin moi, quand je regarde l'humanité. Et chaque époque, y a des choses qui sont profondément inhumaines et qui semblent normaux aux gens qui vivent dedans. Et des années plus tard, on regarde ça avec incompréhension. Aujourd'hui, c'est complètement absurde de penser qu'on ne peut pas être égaux ou quoi que ce soit, même s'il y a encore malheureusement des inégalités, mais je veux dire, on sent que c'est pas normal, quoi. Comment on a pu accepter ça, en tout cas? Et parfois, je me demande si dans 100 ans, si les générations futures penseront comme nous. Et qu'est-ce qu'ils penseront de nous quand ils verront qu'on détruisait les océans pour produire davantage, qu'on empoisonnait des sols avec des produits chimiques, qu'on transformait de la nourriture en industrie, qu'on détruisait la santé mentale des gens pour juste être rentable, et qu'on passait plus de temps devant des écrans qu'à regarder le ciel. Est-ce qu'elles diront, elles aussi, ces générations, mais comment ils ont pu trouver ça normal? Malgré tout ça, je garde de l'espoir, bien sûr, sincèrement, parce que je crois que quelque chose en nous résiste encore. Et notamment notre corps et le vivant, lui, la nature est toujours juste. Et même après des années de conditionnement, le corps, lui, continue d'envoyer des signaux.
La fatigue qu'on peut ressentir, le stress, ce vide intérieur, ce besoin d'être connecté à la nature, le besoin de silence et de ralentir. C'est des messages que le corps nous envoie. Et le problème, c'est qu'on a appris à faire taire ces messages, ces signaux, au lieu de les écouter. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé cette méthode des codes primaires, parce que je pense qu'on ne peut pas guérir durablement en vivant constamment contre notre nature. Et les codes primaires, c'est pas juste une méthode pour perdre du poids, c'est vraiment une reconnexion. Une reconnexion au corps, aux instincts, aux sensations, au vivant et à la nature. Et réapprendre à reconnaître sa vraie faim, réapprendre à manger avec conscience, réapprendre à bouger, réapprendre à respirer profondément, réapprendre à regarder, à se connecter, à ressentir, à écouter ce que le corps essaie de dire depuis le début, parce qu'au fond, je crois que beaucoup de gens sont fatigués de vivre en pilote automatique. Même si ils se voilent un peu la face, mais on est fatigué de courir, fatigué de remplir un vide avec de la consommation, fatigué d'avoir l'impression de survivre au lieu de vivre vraiment. Et je crois qu'une autre manière de vivre, c'est possible. Une manière beaucoup plus simple et plus humaine, plus consciente. Il n'y a pas de vie parfaite, je pense, mais en tout cas, une vie vivante, quoi. Et peut-être que la vraie évolution aujourd'hui, c'est pas de devenir plus connecté technologiquement. Peut-être que la vraie évolution, c'est de retrouver notre humanité, de retrouver notre capacité à ressentir et à ralentir, notre capacité à respecter le vivant et à prendre soin de lui, à prendre soin de notre corps, à prendre soin des autres, à prendre soin de la terre. Parce qu'au fond, on protège jamais assez ce qu'on ressent et ce qu'on ressent plus d'ailleurs. Et peut-être que le jour où suffisamment d'êtres humains se reconnecteront réellement au vivant, alors le monde commencera peut-être à changer. Pas par la peur, pas par la violence, mais par la conscience. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de ça. Alors si ce message aussi résonne en vous, abonnez-vous, parce que ici on va parler du corps, on va parler d'hypnose, on va parler d'émotions, des instincts, du conditionnement, puis des fois aussi de ce qui me passe par la tête comme ça, de santé mentale et surtout du vivant, cette chose si importante qu'est la nature, et surtout de comment redevenir profondément humain dans un monde qui nous pousse parfois à devenir un peu des machines. Voilà. Si vous souhaitez me retrouver sur tous mes réseaux, n'hésitez pas à taper Franck Trollet, hypnothérapeute. Et n'oubliez jamais ça, le vivant, c'est pas un détail. Le vivant, c'est ce qui nous maintient en vie. Allez, ciao.